Bonsoir à toutes et à tous. Ce 23 mars est journée mondiale de la météorologie. L'accent cette année est mis sur le soleil, la terre et l'eau, vu le rôle capital que ces trois éléments jouent dans le quotidien et même la survie de l'humanité. C'est un thème qui maintient également le débat sur les changements climatiques. Je vous propose d'écouter à ce sujet Serge Pelé-Onana, c'est le chef service météorologie à la délégation régionale pour le littoral. Il est au micro de Vanessa Melakamdem et de Thierry Nana. Le thème retenu cette année, comme vous l'avez précisé si bien, c'est le soleil, la terre et le temps. Le contexte dans lequel intervient ce thème est connu. Vous vous souvenez qu'à l'accord de Paris en 2015, l'objectif des gouvernants était de maintenir le niveau de température moyenne à deçà de 2 degrés Celsius, voire de se rapprocher de 1,5 degrés Celsius. Mais les prévisions actuelles de l'Organisation météorologique mondiale annoncent pour la fin du siècle une température moyenne qui oscillerait entre 3 et 5% de degrés Celsius en termes de croissance, d'augmentation de température. Si je prends l'exemple actuel, nous devrons déjà amorcer la saison de pluie, mais comme vous le constatez, les vagues de chaleur sont encore intenses. Donc, dans le cas particulier de la ville de Douala, on observe depuis quelque temps des vagues de chaleur qui arrivent plus tôt que prévu et qui s'achèvent plus tard avec une intensité et une fréquence inhabituelle. Nous avons des niveaux de température assez difficiles et puis il y a des risques liés, n'est-ce pas, à ces vagues de chaleur, telles que la boubouille, si je prends juste l'exemple des enfants à la maison, même des adultes d'ailleurs. Nous avons également, pour ceux qui font dans l'agriculture, des risques liés à la sécurité alimentaire. Revenons sur une autre journée mondiale qui s'est célébrée hier vendredi. C'est la journée mondiale de l'eau. En Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa, l'eau n'est ni incolore ni inodore. Les habitants du château d'eau du Cameroun sont obligés de boire une eau de couleur jaune sortie du robinet, un liquide accusé par bon nombre d'habitants d'être à l'origine des maladies hydriques.